bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous pouvez le voir dans ces petits clips que j'ai tournés, lundi je suis allée me balader dans une ville à côté de chez moi. Voilà, j'avais envie un petit peu de me promener, de changer d'air et ça m'a fait beaucoup de bien. Que les travaux de ma terrasse sont enfin débutés. Donc je suis absolument ravie de cette nouvelle. Ça demande beaucoup de travail mais je suis très bien épaulée. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, je suis extrêmement désolée pour ma tête de fatiguée. Je vous prends, on est déjà vendredi soir et je vais monter ce vlog dans la foulée pour pouvoir vous le poster, que vous l'ayez demain matin. Enfin, là tout de suite pour vous, pour le coup. Comme vous avez pu le voir dans les clips précédents, lundi, je suis allée me balader un petit peu et après, je n'ai pas pu tellement filmer puisque les travaux ont commencé chez moi. J'en suis vraiment très contente. Et donc là, ce que j'avais envie de faire, c'était d'essayer de terminer, je ne sais pas si vous la voyez très bien, la petite serre que j'ai commencé le week-end dernier et que je vous avais juste présentée dans sa boîte dans le vlog précédent. Que j'avais envie de la terminer avec vous tout en papotant un petit peu quand même. Et puis aussi vous donner mon avis sur cette petite maquette à monter puisque vous êtes quand même assez nombreux et nombreuses à m'avoir demandé un retour. Tous mes petits éléments sont montés. Bon, j'en ai quelques-uns dont la colle a pas très bien tenu, donc il va falloir que je recolle quelques petites feuilles. C'est pas gênant. Et là, donc, j'étais au niveau de l'installation électrique. Donc, je vais faire ça avec vous tout en papotant. J'espère que vous allez bien. Donc, voilà, je vais essayer de faire les deux choses en même temps. Comme vous avez pu le voir, donc, les travaux de la terrasse ont commencé. C'est un truc de fou. Déjà, ça avance très vite, je trouve. Bon, le bois est très lourd, ça c'est sûr à porter. Hein. C'est pas... Ça, c'était un petit peu logique, j'ai envie de vous dire. Mais finalement, ça se fait, quoi. J'ai envie de vous dire. Ça se fait parce que je suis très bien entourée aussi. Donc, forcément, quand il y a des gens du métier avec vous, c'est toujours beaucoup plus facile. Donc là, je vous avoue que j'ai quand même beaucoup de chance et que je suis très contente. Et puis, j'ai quand même un bon coup de main de ma famille. Donc c'est cool. Et forcément, voilà, même si on n'a pas besoin d'être hyper nombreux pour que ça roule. Et c'est chouette, je trouve. C'est vraiment chouette. Donc voilà. Du coup, mercredi prochain, oui, j'ai fait un petit sondage sur Instagram. Puisque là, le temps va quand même être beaucoup plus clément, heureusement d'ailleurs, dans les jours, voire peut-être même semaines à venir, je pense. J'ai pas trop revérifié. Et du coup, je vous ai demandé sur Insta si vous aviez envie potentiellement d'une vidéo DIY. Parce que c'est vrai que j'en fais pas mal. Je fais pas mal de petites décos par moi-même. J'adore ça. Pour ceux qui me suivent, je crois que vous avez compris à force. Et du coup, voilà, je vous ai demandé sur Insta si jamais ça pouvait vous intéresser que je vous fasse une vidéo DIY spéciale automne. Des choses vraiment pas chères qu'on peut faire pour se faire des petites décorations d'automne. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous un gros budget ou qu'on n'a pas forcément envie de mettre de l'argent dans une déco saisonnière. Donc du coup, j'ai tourné cette vidéo-là. De toute façon, moi, j'avais l'intention de faire ces DIY-là pour moi. Donc, j'étais d'autant plus contente que vous ayez envie de les voir. Donc, il y en aura 4 dans la vidéo que moi, j'aime particulièrement, que j'ai aimé faire et qui, pour le coup, ne coûtent quasiment rien, quoi. Donc, je crois que pour faire les 4 DIY, si j'ai dû dépenser 10 €, c'est tout, quoi. Donc, ça permet aussi d'avoir des bonnes astuces, je pense. Je suis désolée si la luminosité change, mais là, le jour est en train de baisser. Et puis, en plus, il y a du vent. Donc, ça fait bouger le rideau qui est derrière vous. Mais voilà un petit peu. Donc, je suis hyper contente de vous sortir cette vidéo DIY mercredi prochain. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, je pense d'ailleurs que dans le
prochain vlog, eh bien, ce sera un vlog spécial déco d'automne, gros ménage avant l'automne et redécoration de la tiny house aux couleurs de l'automne. Du coup, je vais laisser cette partie-là pour l'instant de côté le temps que la colle prenne et on va monter toute la partie intérieure. Je vais essayer de recoller des petites choses ici aussi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, ça fait pas très longtemps en fait que j'habite ici et j'ai réussi. Voilà, l'intérieur est terminé. Bon, il y a toujours des petits travaux à faire, hein, c'est comme partout. On va être fin août. Et en fait, là, l'extérieur, je sais que d'ici une semaine, 15 jours, grand maximum, tout sera terminé. Donc, je me dis, en moins d'une année, bah, ça fait beaucoup d'accomplissements. Donc, en fait, je ne sais pas si parmi vous, voilà, vous avez construit une maison, enfin, ce genre de gros projet, ce qui est même encore plus gros que moi, mon projet. Mais du coup, mais on ressent quelque chose d'assez dingue, en fait. Je trouve ça absolument génial. En fait, on se sent fort, inexplicable, cette sensation. Moi, là, à l'heure actuelle, je me sens hyper reconnaissante, hyper fière de moi. Je me sens forte. J'ai envie de mener d'autres projets à bien parce que je me rends compte que j'en suis capable. Et oui, là, je colle tout à l'intérieur, hein. Je pars du principe que de toute façon, c'est une maquette. Je ne vais pas remodifier la manière dont je me pose les éléments. Et puis, j'ai surtout pas envie que ça se casse la figure plus tard. Donc, écoutez, on va laisser ça comme ça. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, je suis juste trop bien. Et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Parce que c'est hyper important et que je trouve que quand on est heureux, qu'on accomplit plein de choses, ben voilà. Puis ça peut être des toutes petites choses. Je sais que quand, par exemple, ça fait peur. Ça fait peur le changement, on n'est pas à l'aise. Mais voilà, tout ce qui est changement, ben ça fait peur. Parce qu'en fait, on doit sortir de notre zone de confort. Et être moteur de changement, ben c'est pas facile. Bon, il y a des personnes sûrement pour qui c'est plus facile que d'autres, mais je pense que dans l'ensemble, il faut quand même s'avouer que sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Il faut être OK avec ça. Moi, j'adore me sortir de ma zone de confort. J'aime vraiment beaucoup ça. Mais il n'empêche que bah, des fois, c'est dur. Des fois, on se dit qu'on ne va pas y arriver. Enfin, c'est vraiment plein de choses comme ça, plein de sentiments qu'on peut ressentir et qu'on ressent. Et c'est tout à fait normal. Je suis en train de voir qu'en fait, je vais clairement prendre des libertés avec la composition de base. Mais bon, ça, c'est le genre de truc que je fais tout le temps. Là, je suis en train d'avoir un petit peu cette réflexion sur le changement. Peu importe le changement, hein, mais je veux dire, comment ça influe sur nous, sur notre vie, sur notre manière de penser. Le changement, ouais, ça fait peur, mais je trouve qu'on grandit tellement. On apprend, on grandit, on évolue. Quand on se met comme ça dans cette espèce de déséquilibre, ben en fait, je trouve qu'après, tout ça pour retrouver un équilibre encore plus beau, encore plus fort. On se sent fort, on se sent grand, on se sent nourri. Je trouve ça vraiment génial en fait. Donnez-moi votre avis d'ailleurs là-dessus sur est-ce que sortir de votre zone de confort c'est hyper dur pour vous et vous le faites jamais? Est-ce que vous aimeriez le faire plus souvent ou pas? Est-ce que vous le faites et ça vous rend hyper heureux? Je suis assez curieuse de savoir pour vous comment ça se passe. Et là ouais mon palmier a perdu pas mal de petites feuilles donc il faut que je en remette. Par contre, la colle qui était dedans, parenthèse, elle est vraiment très très bien. Les travaux sont lancés, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta, vraiment, je vous le dis, parce que tous les jours, je poste. Et bah là, vu qu'on est en période de travaux, bah, je vous montre des petites exclus. Donc je vous mettrai le nom de l'Instagram juste ici. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vraiment trop cool. Je vous le dis à chaque fois. Et voilà, c'est vrai que c'est trop cool. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas tarder à clôturer ce petit vlog. Je vous aurais pas beaucoup parlé, mais je vous avoue que tout se précipite pour moi. Donc, j'espère que vous comprendrez que là, je suis sur la phase travaux, mais je n'oublie pas également le projet pour mes aquarelles en affiche. Voilà, je suis aussi en train de me renseigner pour ça. Tout est en train de se mettre en place, en fait, en ce moment. Donc je suis hyper heureuse, très fatiguée, mais très heureuse. Donc je pense que c'est le principal. Ah oui, oui, elle n'est pas forcément hyper évidente à monter, hein. Donc je pense qu'il existe des modèles beaucoup plus simples que celui-ci, mais alors par contre, il est magnifique. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner et à activer la cloche, puisqu'apparemment c'est important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
Ciao!